Donald Trump a téléphoné hier à Zelensky, et c'est une grande sensation car Trump a sévèrement réprimandé Zelensky. Après cela, Zelensky a fléchi, et tout à coup, il veut maintenant parler à Poutine. Regardons ensemble ce retournement de situation surprenant. C'est parti. Hier, c'est eux que les politiciens occidentaux et les médias occidentaux craignaient et combattaient depuis longtemps est finalement arrivé. Donald Trump a donné hier le coup d'envoi pour mettre fin à la guerre en Ukraine et a téléphoné à Zelensky. La dernière tentative d'empêcher Donald Trump de devenir le nouveau président des États-Unis a échoué de justesse le week-end dernier. Par conséquent, le sort de l'Ukraine est scellé et le président Zelensky le sait. C'est pourquoi il a appelé Trump pour recevoir les nouvelles instructions du futur président des États-Unis. La Epoch Times écrit « Trump téléphone à Zelensky et annonce la fin de la guerre en Ukraine ». Le candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a téléphoné au président ukrainien Volodymyr Zelensky et a annoncé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine s'il revenait à la Maison-Blanche. « Je suis reconnaissant au président Zelensky de m'avoir contacté, car en tant que votre prochain président des États-Unis, je vais apporter la paix au monde et mettre fin à une guerre qui a coûté tant de vies et détruit d'innombrables familles innocentes », a déclaré Trump vendredi sur son réseau social en ligne Truth Social. Et cela, chers téléspectateurs, nous fait vraiment prêter l'oreille, car de nombreux médias parlent du fait que Trump et Zelensky ont téléphoné, mais ici, Trump précise une fois de plus que c'est Zelensky qui a contacté Donald Trump et non l'inverse. Il semble donc que Zelensky ait compris que Donald Trump est inarrêtable, que même des tentatives d'assassinat n'ont pas pu l'arrêter, et il sait que l'Ukraine est entièrement dépendante des États-Unis. Il essaie donc maintenant de se rapprocher de Donald Trump et de se mettre dans ses bonnes grâces avant même son entrée en fonction. Apparemment, Zelensky espère encore pouvoir faire changer d'avis Trump et obtenir davantage d'aide financière et militaire. Mais non, Trump est resté ferme et a clairement indiqué sa position. Selon des sources, l'organisation de cet appel téléphonique entre Zelensky et Trump était en préparation depuis un certain temps, rapporte CNN. Zelensky a déclaré le 18 juillet à la BBC que traiter avec une administration Trump serait un travail difficile. Les critiques de Trump concernant l'aide militaire américaine à l'Ukraine ont apparemment suscité des inquiétudes à Kiev. À plusieurs reprises, Trump a également déclaré dans son discours lors de la convention de nomination des Républicains que la Russie n'aurait pas commencé son invasion de l'Ukraine s'il avait été président des États-Unis à ce moment-là. Et cela, chers téléspectateurs, est un coup dur pour Zelensky, car Trump indique clairement qu'il ne s'agit pas seulement de l'aide financière, mais d'une approche complètement différente envers la Russie et les demandes de Poutine. Le président américain Biden n'a pas réussi en toutes ses années de présidence à parler une seule fois avec Poutine, ni à désescalader la situation d'une quelconque manière. Donald Trump veut gérer cela de manière complètement différente et rechercher immédiatement des discussions avec Poutine et Zelensky. Et à quel point Trump est sérieux, on le voit aussi à la nomination de J.D. Vance comme son vice-président, car il semble encore plus radical sur la question ukrainienne. La Frankfurter Rundschau écrivait « L'Ukraine et l'OTAN sont inquiètes. Le vice-président de Trump, J.D. Vance, adopte la position de Poutine dans la guerre en Ukraine. Comme Trump, J.D. Vance mise sur la politique America First. Les médias ukrainiens sont inquiets, car Vance partage plutôt la vision russe de la guerre. Trump a plusieurs fois affirmé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, et cela inclut bien sûr des pourparlers de paix. Et voilà, soudainement Zelensky fléchit et veut également parler à Poutine. Zelensky a récemment renouvelé, malgré un refus du Kremlin, sa demande de participation de la Russie à un deuxième sommet pour la paix plus tard cette année. Je pense que des représentants de la Russie doivent être présents au deuxième sommet,
a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev. Avant ce sommet pour la paix, il devrait y avoir une réunion au niveau ministériel et consultatif avec la Russie au Qatar fin juillet ou début août sur la sécurité énergétique où le sommet pour la paix sera également discuté, a ajouté Zelensky. Le président a également annoncé une discussion entre les deux parties en août en Turquie, portant sur la libre navigation et la sécurité alimentaire associée. Lors d'une troisième réunion avec des représentants russes au Canada, également en août, il sera question de l'échange de prisonniers et du retour des enfants présumés enlevés par la Russie. Eh bien, qui l'aurait cru, Zelensky fait soudain un virage à 180 degrés. À l'époque, vous vous en souvenez peut-être, Zelensky avait même interdit par décret de parler à Poutine. Le Tagesspiegel écrivait alors « Décret de Zelensky. L'Ukraine interdit les négociations avec Poutine. En réaction à l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie, Zelensky a émis un décret interdisant les négociations avec le chef d'État russe. Et maintenant, tout d'un coup, il devrait y avoir des négociations avec Poutine, bien que le statut des territoires annexés de l'Ukraine n'ait pas changé. C'est quand même étrange, non? Ainsi, on peut clairement voir ici que Zelensky est maintenant à court d'options et qu'il devra bientôt danser au rythme de Donald Trump en tant que marionnette américaine. Car si Biden n'est plus là et que les républicains ont alors la majorité dans les deux chambres américaines, il n'y aura tout simplement plus personne aux États-Unis pour soutenir la poursuite de la guerre. Et Zelensky l'a maintenant compris, et c'est pourquoi il a appelé Donald Trump. Lors de cet appel, il a reçu ses premières instructions de Donald Trump. Et maintenant, Zelensky plaide soudainement pour des négociations avec Poutine. Oui, chers téléspectateurs, les choses peuvent changer si rapidement. Un accord de paix peut être négocié rapidement si on le souhaite politiquement. Que pensez-vous des derniers développements dans la guerre en Ukraine? Écrivez-moi vos avis dans les commentaires sous la vidéo.